Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Et nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet Desgremont, qui nous informe tous les vendredis soirs sur l'ensemble des sujets liés à la copropriété. Et nous nous intéressons à ces appareils ce soir que tout le monde utilise tous les jours sans y prêter beaucoup d'attention. Mais que peu de personnes connaissent vraiment, alors qu'ils sont les moyens de transport le plus utilisés dans le monde. Je veux parler des ascenseurs. Bonsoir Philippe Loiselet. Bonsoir Thomas. Comme nous le faisions régulièrement, Philippe, on va commencer avec un peu d'histoire. Et là, en l'occurrence, c'est l'histoire des ascenseurs. Oui, et tout commence au milieu du 19e siècle grâce à l'invention d'un certain Elisha Graves Otis, qui a donné son nom à la marque d'ascenseur la plus connue au monde. En 1853, il invente le parachute, empêchant la chute des monts de charge en cas de rupture de câble. En 1857, Otis inaugure le premier ascenseur au monde. Et il faudra pourtant et encore attendre quelques années avant que l'ascenseur ne se démocratise. Tout à fait, c'est notamment lors de l'exposition universelle de Paris en 1889 que les 5 ascenseurs installés à la Tour Eiffel vont populariser cette technologie. L'ascenseur va ensuite accompagner l'urbanisation et devenir un équipement courant des immeubles d'habitation à partir des années 70. Alors Philippe, quelques chiffres sur les ascenseurs au moment où nous nous parlons, donc aujourd'hui ? Avec près de 100 millions de trajets par jour en France, l'ascenseur fait tellement partie de notre quotidien que nous n'y prêtons plus attention. C'est pourtant le moyen de transport le plus utilisé dans notre pays. La France compte près de 650 000 ascenseurs avec 80% en copropriété et plus de 10 000 nouveaux appareils sont installés chaque année. Et on imagine pourtant que, compte tenu de leur nombre, les pannes doivent être fréquentes. Eh bien non, le taux de disponibilité des ascenseurs atteint 99%, même si je sais que quand ça arrive, c'est toujours très énervant. Et lorsqu'un appareil tombe en panne, il est remis en service en moyenne en seulement 4 heures. La plupart des interruptions passent donc presque inaperçues par les utilisateurs. Et les ascenseurs font-ils l'objet d'un entretien régulier ? Oui, bien sûr, et même beaucoup plus régulièrement que de nombreux moyens de transport. La réglementation impose que les appareils soient inspectés et entretenus et révisés toutes les 6 semaines. Cette obligation découle notamment de la loi du 2 juillet 2003 et du décret de 2004. L'objectif est simple, garantir la sécurité des utilisateurs et la disponibilité permanente des appareils. Et quelles sont les obligations en la matière, justement ? Tout d'abord, l'existence d'un contrat écrit. Il doit comporter plusieurs clauses prévues par la réglementation, notamment l'assistance aux personnes bloquées dans l'ascenseur. C'est évidemment un point essentiel pour les utilisateurs. Et la réglementation va plus loin que la simple signature d'un contrat, probablement. Évidemment. L'arrêté du 18 novembre 2004 précise notamment la fréquence des visites d'entretien, les conditions de dépannage 7 jours sur 7 et de déblocage des personnes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il impose également la tenue d'un carnet d'entretien. Les délais d'intervention doivent être précisés dans le contrat et celui-ci peut même être complété par des prestations supplémentaires, notamment pour la réparation ou le remplacement de certaines pièces importantes dans le cadre d'un contrat qu'on dit étendu. Et comment se déroule, Philippe, la maintenance des ascenseurs ? Eh bien, elle repose sur une maintenance préventive. Les techniciens qualifiés contrôlent régulièrement les organes principaux de l'appareil, câbles, portes, systèmes de commande et dispositifs de sécurité. Ils remplacent les pièces usées avant qu'elles ne provoquent des défaillances. Cela implique aussi la lubrification des pièces mobiles, le réglage du mécanisme de porte et la vérification des circuits électriques. Et terminons un petit peu avec de la prospective, Philippe. Oui, les innovations sont nombreuses. Oui. Un ascenseur construit aujourd'hui consomme par exemple 5 fois moins qu'un appareil construit dans les années 60 et la rénovation d'un équipement ancien permet de réduire sa consommation jusqu'à 65%. Malgré tout, une ultime question pour vous. La révolution numérique touche aussi les ascenseurs ? Absolument. La maintenance prédictive, la gestion intelligente des flux, les écrans connectés dans les cabines et l'intelligence artificielle font progressivement leur apparition. Même les équipements évoluent avec de nouvelles technologies plus performantes. Comme beaucoup d'autres acteurs, l'ascenseur poursuit sa modernisation. Merci Philippe et on vous retrouve vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.